Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans votre taroscope de janvier 2025. Je suis Catherine, je tire les cartes mais ce n'est pas moi qui les interprète, ce sont mes guides. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter à oraclecatherine@gmail.com. Oracle avec un S, Catherine tout attaché, @gmail.com. Pour les Sagittaires, nous allons commencer par un tirage en une phrase par domaine. Les domaines sont la santé, l'amour, la famille, l'amitié, l'argent et le travail. Je vais utiliser l'oracle du monde. Pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires qui regarderont cette vidéo, un message de l'oracle du monde, s'il vous plaît, un message de mes guides pour janvier 2025. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Pour la santé, révélation. Pour l'amour, présent. Pour la famille, imagination. Pour l'amitié, destinée. Pour l'argent, purification. Pour le travail, sagesse. Santé. Vous avez passé un cap. Un cap dans la réflexion, un cap dans l'âge, un cap dans votre vie. À présent, vous savez mieux ce que vous voulez et vous prenez soin de vous. Les gens autour de vous se rendent compte de votre évolution et sont ravis de la personne solaire que vous êtes. Amour. Les petits cadeaux de la vie sont les plus importants. Un petit mot sur le frigo ou sur l'oreiller, un petit gâteau marqué je t'aime près de la tasse à café, un restaurant, une sortie, tout ça pimente et entretient votre vie amoureuse. Si vous continuez comme ça, les petits bonheurs seront une douceur dans votre cœur. Famille. Ce que vous faites pour votre couple, vous le faites aussi pour votre famille. Avec vos enfants, vous multipliez les activités, les jeux, les petits moments de bonheur. Ils vous seront reconnaissants et vous rendront au centuple l'amour que vous leur donnez. Amitié. Les personnes que vous fréquentez en ce moment sont celles qui doivent être autour de vous. Il n'y a pas de hasard, vous vous faites du bien mutuellement. Vous deviez vous rencontrer et vous deviez vous aimer. Les uns aideront peut-être les autres dans des difficultés. C'est un échange harmonieux. Surtout, ne dispersez pas vos amis. Argent. Le proverbe dit « plaie d'argent n'est pas mortel ». C'est le cas pour vous. Ce qui a trait au financier ne vous pose aucun problème. Un jour ça va moins, et il n'y a pas de drame là-dedans. Vous n'êtes ni en abondance ni en manque, vous allez bon train, et vous vivez harmonieusement avec les moyens que l'on vous donne. Travail. Vous avez la même philosophie au travail qu'avec l'argent. Les choses vont bon train, vous vous sentez à l'aise avec vos collègues et vos supérieurs, vous n'imaginez pas que les choses se passent autrement, votre train-train quotidien vous satisfait. Pas de changement en vue. Dans le domaine du travail, vous vous sentez vivre une belle histoire. Il n'y a pas de raison pour qu'elle ne continue pas. Maintenant, je vais tirer l'oracle G
pour voir le message qu'il a à vous dire. Voici l'oracle G pour vous les Sagittaires. Quel message a-t-il à vous donner pour janvier 2025, Sagittaire et ascendant Sagittaire? Un message pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour janvier 2025. Donc voici votre tirage les Sagittaires. Avec l'oracle G, nous avons 5 tas. Le premier tas vous concerne vous. Le deuxième tas concerne vos pensées et vos idées. Le troisième tas concerne l'amour et les relations. Le cinquième tas concerne le travail. Et le cinquième tas est la synthèse. Il se peut que les thèmes soient mélangés selon ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer par le premier tas. La colombe. Le jeune homme. La route. La croix. Les moyens de transport. Le foyer. Le stéthoscope. La chenille et le papillon. L'escargot. Le sexe. L'éléphant. Et l'écureuil. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une personne proche de vous, dans l'au-delà, qui pense à vous. Une personne de votre famille qui serait peut-être décédée dans un accident de voiture ou un autre accident de transport. On me dit qu'il faut que vous alliez voir un médium pour avoir son message. Ce message pourrait vous guérir de vos angoisses, de votre peine par rapport à la perte de cet être cher. Il pourrait vous transformer, vous faire voir les choses autrement, vous faire envisager un au-delà, une survie de l'âme après la mort. Jusque-là, vous stagniez, votre peine vous ralentissait. Vous aviez du mal à voir vos enfants, votre famille. Mais avec ce message, vous allez pouvoir être soulagé. Donc on vous conseille d'aller voir un médium parce que vous avez un message de cette personne disparue. Et vous allez pouvoir enfin prendre soin de vous et voir un peu la lumière au bout du tunnel. Le point d'exclamation. La jeune fille. La pensée. Le poignard. La pyramide. La vieille dame. Les deux coupes. L'homme. Le rat. Les outils. Les papiers. La consultante.
Là, le tirage entre le point d'exclamation et la consultante me dit que c'est un message très important pour vous. Il y a une jeune personne dans vos pensées. Une personne à qui vous pouvez faire du mal sans vous en rendre compte. Et vous regrettez de la négliger. Vous vous dites qu'elle vous en voudra quand elle sera plus vieille. Mais cette personne sait à quel point vous avez du mal avec les gens en général. Cela va changer. Vous allez reprendre du poil de la bête et grâce à un homme, vous allez pouvoir chasser vos démons. Ce sera un homme de votre entourage professionnel qui vous aidera à surmonter les choses. Le fait de vous plonger dans le travail, peut-être un travail administratif, va vous permettre de surmonter certaines douleurs qui vous assaillent. Le chien. Le désert. Les deux cœurs. Le choix. L'automne. La bougie. La rose. Le lynx. La poignée de main. Le printemps. Le coquillage. Et les chiffres. Vous n'êtes pas seul dans cette traversée du désert. Vous avez un ami fidèle ou un amoureux sincère. Une amie fidèle ou une amoureuse sincère. Ça marche dans les deux sens, bien sûr. On va vous demander de faire un choix difficile. Un choix spirituel. Vous allez vous orienter vers la spiritualité et cela va vous épanouir. C'est ce que l'on disait tout à l'heure. Vous allez explorer le monde de l'invisible. Vous allez vous intéresser à la vie après la mort, au monde de l'au-delà. Et ça va vous satisfaire. Vous rencontrerez peut-être des personnes, des thérapeutes qui vont vous aider dans vos démarches. Vous irez éventuellement les voir en convention. Et cela va éclairer quelque chose chez vous. Attention toutefois à ne pas tomber sur des gourous. Faites bien la part des choses. La campagne. La justice. Le soleil et la corne d'abondance. La balance. Le consultant. Le cadeau. La femme. La chauve-souris. L'araignée du matin. Non, du soir, pardon. Le vieil homme. Et la ville.
Vous vous sentez enfermé dans votre maison. Il vous faut sortir de là. Il vous faut voir d'autres horizons. Donc là, avec le consultant, ça veut dire que c'est important et que ça vous concerne. Vous ne pouvez pas rester chez vous enfermé toute la journée. Et il vous faut bouger. Il faut vous faire ce plaisir. Vous ne pouvez pas rester dans les mauvaises pensées. Et il vous faut reprendre espoir. Un ami ou une personne plus âgée que vous, ou une amie, ça peut être une femme aussi, va vous faire sortir de votre cloître pour vous emmener faire un tour. On me dit en ville, parce que c'est la ville sur la carte. Pour vous emmener faire un tour en dehors de chez vous. Pourquoi pas faire les boutiques, les magasins, aller au cinéma. Une personne de votre entourage va vous accompagner. Et quand on vous proposera de sortir, ne dites pas non, je suis fatiguée, je suis triste, j'ai pas envie. Écoutez la personne et faites un effort. L'hiver. Le lion. La cigogne. Le parchemin. L'argent. L'étoile. L'oiseau bleu. Le verre brisé. Le cœur barré. Le serpent. Les 3 lunes. Et la médecine. Là, on me parle de cette période de tristesse et de malheur que vous traversez. Vous allez vous en sortir et vous serez plus fort. Vous aurez des projets et vous reprendrez du poil de la bête. Alors, je l'ai dit plusieurs fois. Mais ça insiste. Ça veut dire que c'est le cas. Il ne faudra pas en douter. Vous aurez envie de partager votre expérience. C'est un projet, alors d'habitude là je vois l'écriture, mais là ça me parle d'autre chose. D'un partage, peut-être d'une thérapie. Une thérapie, peut-être avec une médecine alternative, pourquoi pas un thérapeute hypnotiseur. Alors c'est une personne que vous risquez de rencontrer sur Internet. Au début, vous n'allez pas y croire. Vous vous dites que c'est des bêtises, que cette personne peut vous manipuler. Mais elle va vous sortir de vos angoisses et de votre dépression. Donc j'ai inversé 2 tas là. Donc la synthèse c'était celui-ci, celui qui dit que vous devez sortir de chez vous. Les 2 cartes exclues, vous avez l'été et la harpe et le masque.
Ça veut dire que vous ne serez pas, en tout cas dans cette période de début d'année, complètement sorti de vos problèmes. Vous n'allez pas sauter de joie du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Mais vous y arrivez quand même. Et ça vous exclut également des arts créatifs. Vous êtes une personne plutôt terre à terre, qui n'êtes pas dans la lune. Et vous n'êtes pas dans les arts créatifs pour le moment. Bon, je vais tirer le tarot pour voir le message qu'il a à vous dire. Alors voici le tarot. Qu'est-ce qu'il a à dire pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires qui regardent cette vidéo? Pour le mois de janvier 2025, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires qui regardent cette vidéo. Le monde. La justice. La tempérance. Le jugement. Le 7 de denier. Le 3 de denier. Le 8 de bâton. Le 2 de bâton. Et le cavalier de coupe. Là, on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures qui sont sortis à la suite. Vous êtes en situation d'attente. Vous vous réfugiez dans le travail, mais il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Ça ne bouge pas assez. Vous avez besoin d'un mouvement. Vous avez besoin d'une révélation. Vous voulez que ça aille vite et vous voulez une révélation spirituelle. Vous vous dites quand est-ce que je vais avoir des signes? Quand est-ce que je vais savoir s'il y a vraiment un monde dans l'au-delà? Pour le savoir, il va falloir d'abord passer les épreuves. Il faut que les cycles se terminent. Vous êtes au bord de la compréhension. Il vous faut être honnête avec vous-même. Il ne faut pas vous flageller. Il faut que vous soyez en paix, calme, tranquille. Quand vous aurez atteint un statut émotionnel équilibré, là la réponse arrivera. Et elle arrivera vite. Il faut d'abord passer par cette exigence émotionnelle. Quand vous aurez calmé votre esprit, quand vous aurez
Videz votre esprit en fait. Quand vous aurez compris qu'il y a une autre façon de penser qu'avec le cerveau, vous pourrez voir ce que vous cherchez. Vous pourrez explorer les mondes incertains, les mondes que vous aspirez, l'invisible. Et quand vous l'aurez trouvé, il faudra canaliser vos émotions. Ne pas vous emballer dans une spiritualité trop profonde qui vous couperait du monde et de la réalité. Il vous faut de la modération dans tous vos sentiments. Pour voir ces mondes subtils, il faut calmer l'esprit et ouvrir le cœur. Ne pensez pas avec votre tête. Votre tête, elle vous angoisse, elle vous perturbe. Calmez ces ardeurs et un tout autre monde s'ouvrira à vous. Voilà, c'est le message du tarot. Message de mes guides par rapport au tirage du tarot. À présent, je vais faire un tirage sentimental. Allez, tirage sentimental pour les Sagittaires. Avec l'améthyste, Love Oracle. On a le petit cœur. Sentimental pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires qui regarderont cette vidéo. Sentimental, s'il vous plaît, un petit message. Pour les Sagittaires. C'est pas facile pour vous les Sagittaires. Hein. Mais il y a la lumière au bout du tunnel. Allez, on y va. On n'a pas trop abordé ce plan durant le reste du tirage. Protection divine. Crise. Le feu. La séparation. Et le superficiel. Là, on a toujours la protection divine. Hein. Il y a quelqu'un qui veille sur vous, les Sagittaires. Pourtant, vous n'êtes pas dans une période amoureuse super top. On voit des disputes, des séparations, c'est chaud entre vous. Alors là, on me dit deux choses, ça peut être des tromperies ou une personne qui prend votre relation à la légère. On va regarder. Automne. C'est une relation que vous avez peut-être quelqu'un en tête, mais c'est une relation éphémère, qui ne va pas durer longtemps. C'est une personne qui ne cherche pas quelque chose de sérieux. Vous avez d'autres soucis en ce moment que l'amour, franchement. Et on va tirer d'autres cartes. Évasion. Donc cette relation éphémère va vous permettre de vous évader quelque temps, mais elle ne va pas effacer vos problèmes. C'est pas le fait de retourner immédiatement avec quelqu'un, c'est pas forcément une échappatoire. Voilà, c'est pas forcément une finalité, c'est pas une finalité en soi.
C'est pas le but de votre vie. L'hiver. Ça va pas vous réchauffer le cœur. Hein. Voilà, moi j'ai pas. Je peux tirer une autre carte, mais c'est pas. J'ai pas de message plus important à vous dire. Là j'ai l'attraction. Vous cherchez une échappatoire à vos problèmes, à vos soucis, à vos peines. Vous êtes attiré par une personne, mais c'est pas la bonne personne. Là, je sais pas si on reste sur le mois de janvier ou si on reste sur du global comme on a fait. Je vois pas une histoire qui dure. Voilà. Mais vous cherchez à vous changer les idées, c'est pas plus mal. C'est pas non plus catastrophique. Si vous arrivez à vous changer les idées, et même si vous avez un petit chagrin d'amour, vous avez toujours cette personne qui veille sur vous. Voilà. Maintenant, je vais tirer l'oracle du 77 pour voir le message rapide qu'il a pour vous. Alors, voici l'oracle du 77. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, qui tombent ou regardent cette vidéo, qui tombent sur cette vidéo ou regardent cette vidéo. Sagittaire, ascendant Sagittaire. Un message du petit oracle 77. Feuilles. La porte. Les ciseaux. La guitare. Les éclairs. Le sage. Et le sage et la sagesse. Le Bouddha. Donc là, on me dit que ça bouge pour les Sagittaires. Vous vous décidez à ce que ça bouge. Vous vous décidez à couper les liens avec les mauvaises habitudes, avec les mauvaises choses, avec les torpitudes. Vous êtes passé par une période de stagnation due à un chagrin, une perte ou une dépression. À présent, vous ouvrez la porte. Vous coupez les liens. Vous suivez votre destin. Vous pouvez même passer de la tristesse à la colère, passer de la nostalgie à quelque chose de plus vivant,
Et vous devrez passer par cette colère, en fait, pour vous assagir. Il y a la colère négative et la colère positive. Vous êtes dans une colère positive. Vous avez décidé que ça suffisait, la déprime. Vous avez décidé de reprendre votre vie en main. Et pour cela, après la colère, l'introspection. Vous vous dites que vous voulez plus de cette colère. Même si c'est une colère positive parce que c'est la colère qui fait avancer, qui change d'un état dépressif à un état coléreux. C'est déjà une progression, mais vous allez décider de calmer cette colère. Vous allez décider que cette colère, c'est pas pour vous. Et vous allez devenir une nouvelle personne. Une personne plus sage, plus équilibrée. Vous allez vous enfuir au fond de vous. Vous allez vouloir comprendre ces sentiments. Et dans la compréhension, vous allez vous apaiser. Et là, on voit toujours une recherche spirituelle, comme on a vu depuis le début du tirage. Vous allez explorer le, entre guillemets, paranormal, le spirituel, les états de conscience, et comme on a dit tout à l'heure, vous allez chercher à savoir s'il y a quelque chose dans l'au-delà. Vous avez besoin de savoir, et vous allez trouver des réponses. Voilà, c'était le message rapide du 77. Eh bien les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura éclairé, vous aura aidé. Si vous avez aimé ce tirage, vous pouvez également me demander une interprétation personnalisée. Je ne réponds que par mail, je prends quelques informations, vos questions, et je vous renvoie un PDF de votre tirage. Pour cela, c'est pas compliqué, contactez-moi à oracle.catherine@gmail.com, oracle avec un S, catherine@gmail.com. Pour le tarif, c'est simple, vous donnez ce que vous voulez ou ce que vous pouvez. Je vous remercie de votre attention. Et si vous voulez suivre votre signe mois par mois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci les Sagittaires, à bientôt!